Bonjour à tous. Oh, A1. Aujourd'hui, je suis en train de refaire les carbus d'un bol d'or. Alors, je refais, ils ont été faits 3 fois, 4 fois, 5 fois. Sauf que j'ai changé le robinet d'occasion. Il y avait des petites merdes dedans, c'est descendu dans les pointeaux. Je pars du principe que tout le monde ne maîtrise pas forcément l'idée du carburateur. Alors, moi, le premier, c'est une merde sans nom. Je vais vous expliquer succinctement ce qu'est le pointeau ou le bordel et pourquoi ça déconne. Je vous retourne la vidéo et je vous mets ça tout de suite. Tadam! Voici un carburateur, 900 bols d'or, les pipes, corps de carburateur, boîte à air, et là-dessous, là où tout se trame. Donc là, ce que vous voyez ici, et là, c'est bien la mise au point, dis donc. C'est les gicleurs. Là, on va dire que c'est pour le ralenti, ça vous fera bien. Ce qu'on voit ici, hop, j'enlève mon dos pour que ce soit net, c'est le puits de pointeau. Et en fait, votre essence, elle arrive par lui. Elle descend par le puits de pointeau. Un pointeau, c'est cette toute petite chose-là, merdique. Donc vous voyez que là... Ah, si je mets mon dos, en fait, c'est flou, c'est chiant. La tête, elle est en caoutchouc. Et ça se prend sur ça. Ça, c'est un flotteur. Vous voyez, là, il est assemblé, je viens de changer les pointeaux. L'idée, en fait, l'essence, elle coule sur le pointeau. Ça coule sous le flotteur. Ça fait monter, comme ça. Et là, ça fait... Enfin, voilà. C'est ça qui fait... C'est comme une chasse d'eau, en fait. Ça ferme l'essence et ça l'ouvre selon le niveau d'essence qui est dedans. Et c'est comme ça que ça dose l'arrivée d'essence. Sauf que quand il y a une petite merde qui vient se foutre, pardon, là, eh ben, ça le ferme plus très bien. Ça remplit la cuve en permanence et du coup, ça coule par terre. Donc là, c'est soit t'as de la merde dans le réservoir, soit t'as de la merde en haut, enfin, il y a de la merde. Ou alors, t'as le pointeau qui est juste foutu, ou alors t'as le puits de pointeau qui est à moitié niqué, ou plein de raisons. Je sais que moi, mes carbus sont refaits à neuf, c'est moi qui les ai faits. Les pointeaux étaient pas mal, mais comme j'ai quand même un doute, et surtout que je retrouve du sable encore dans les cuves, bah, je vais tout changer. Donc là, je suis en train de tout changer. Quand vous faites les pointeaux ici, vous vérifierez bien, je vais vous remontrer après, je vais faire en plusieurs fois la vidéo ce coup-là. Là, le petit trou qu'on voit ici, c'est l'axe du flotteur. Vérifiez que ça coulisse bien. Et une fois que ça coulisse bien, que le pointeau est propre, qu'il n'y a plus de merde dans les carbus, bah, normalement ça fonctionne. Je vais vous faire un remontage, et puis comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Bon, je tente comme ça, j'ai un support One Again pour vous expliquer un peu tout ça. Je suis même pas sûr qu'on m'entende bien. Comme je vous l'ai dit, ça, le flotteur, le nouveau pointeau. Le nouveau pointeau qui est là, je l'ai graissé pour que le caoutchouc puisse s'imbiber un tout petit peu. Ici, là en fait, il y a un trou et l'axe il est derrière. Donc il est déjà prêt à recevoir le flotteur. Le flotteur, tu le prends, tu fais super gaffe parce que c'est un peu chiant. On dirait que j'ai les mains dégueulasses, mais en fait je viens de les passer au nettoyant au frein pour être sûr de ne pas avoir de merde. Voilà, déjà le flotteur il se casse la gueule, tout va bien pour pas que tu t'inquiètes. Hop, je recommence. Je peux faire ça des heures, les gars. C'est bien, c'est parlant, comme ça on se rend bien compte que je suis une buse. Là je suis dedans. Là, mon axe qui est derrière, s'il est bien propre, eh ben, il va coulisser pile poil. Vous voyez, hop, il vient d'apparaître ici. Et là, mon flotteur, il est en place. C'est ce que je vous expliquais. Quand il est comme ça, là, ça coule. Donc le flotteur monte avec l'essence. Et quand il arrive à ce niveau-là, en fait, comme lui, il remonte, il vient fermer l'essence. Ce qui fait que le flotteur, il fait tout le temps ça quand on roule pour qu'il y ait le bon niveau d'essence en permanence. Donc dans l'idée, a priori, là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai recollé le petit joint ici. Les gicleurs étaient propres. La cuve de carburateur, elle est propre. Le joint, il est plutôt bien mis. Il est neuf, évidemment. Je vous dis pas où j'achète, vous savez maintenant. Puis c'était dans le tas de pièces que j'ai commandé. Alors, pour mettre un joint, moi j'utilise un petit peu de graisse, tout simplement. Ça le plaque dedans, c'est... C'est une merde ou c'est quoi ça? Excusez. Non, en fait, c'est une aspérité à la con dans la lue. Donc,
Les détrompeurs sont là, la vis toute seule, elle est là. La vis toute seule, elle est derrière, et les deux vis sont devant. Donc il va comme ça, l'aiguille, elle doit rentrer dedans, et mes vis, elles sont rangées là sur le petit papier pour pas les perdre. Et on y va tranquille, et on y va tranquille. Alors, entendons-nous bien, cette manipulation-là, c'est quand même vachement mieux quand tu as la rampe de carbu dans les mains. Mais quand c'est la 5-6e fois que tu le fais, ben en fait tu te fabriques des outils parce que tu n'as plus super envie de sortir la rampe de carbu. Se sortir la rampe de carbu, c'est la désaccoupler. C'est d'abord enlever le réservoir, desserrer la boîte à air, desserrer les pipes, désaccoupler l'ensemble, défaire tous les câbles au préalable, ce qui est une sacrée joyeuserie parce qu'il va falloir les remettre. Enfin, en gros, voilà, là je suis en train de remonter le... Donc j'avais fait le deuxième. Le deuxième, c'est le plus chiant. Souvent sur les 4 cylindres, faut le savoir, le deuxième carburateur, c'est ce qu'on appelle le carburateur étalon. C'est-à-dire que c'est sur celui-là, tu peux pas trop le régler, c'est aux autres de s'aligner à celui-là. Donc, tu as le réglage de ralenti qui est à côté, tu as tout ce qui va bien pour plus pouvoir passer tes doigts nulle part. Donc en gros, carbu 1, carbu 4, pas trop de soucis. Carbu 3, ça commence à être chiant. Et le 2, c'est vraiment la merde. Mais voilà, le 2 est indispensable pour faire bien fonctionner. Je suis pas sûr d'avoir été très clair, je suis même pas sûr d'avoir été utile. Mais bon, pour le coup, ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Voilà, pour vous montrer dessous. Donc, lui, là, c'est celui que je viens de refaire, c'est le carbu 1. Ce que vous voyez derrière, c'est donc effectivement le carbu 2. Et l'espèce de molette en plastique que on voit là-bas, c'est celle qui sert justement à régler le ralenti. C'est pour ça que c'est un peu chiant, parce que si vous regardez bien, là on voit les deux premières vis. Je vais essayer de vous montrer ça avec une clé. On voit la vis qu'elle est là. On voit la même qu'elle est là par là. Ça c'est, je redescends un peu, c'est pour le carbu 1. Mais en fait si on regarde le 2, eh ben, les vis, elles sont la 3e, on arrive à achever, par contre la 4e. Eh ben, c'est le festival du n'importe quoi, on commence déjà à plus pouvoir y aller. Enfin voilà, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Je peux essayer de répondre à des questions si toutefois ça vous intéresse, si toutefois j'en ai les compétences, évidemment. J'ai pas de prétention en mécanique, hein. Je sais juste que cette moto, elle arrivait, elle roulait pas, elle démarrait pas. Et là, maintenant, elle fonctionne. C'est tout ce que je sais faire. Des bisous.